pas besoin de 10 000 ou 100 000 pour faire ta hijra. Parfois, même 500 euros, ça peut être suffisant pour faire la hijra selon le pays. Il y a des frères qui veulent la faire et qui peuvent la faire mais qui la font pas. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Je dis souvent que je préfère largement gagner 2 000 euros avec mon MacBook dans l'entrepreneuriat en étant libre géographiquement que gagner 10 000 euros par mois en étant fixe et travailler dans la salariat toute ma vie. Je pense que le fait d'avoir mis ma confiance aveugle en Allah subhanahu wa ta'ala, ça m'a grave rapproché de lui. Il faut savoir qu'un business, ça peut se revendre entre 20 à 40 fois le chiffre net que tu fais par mois. Mais la revente de business, c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant, surtout pour ceux qui veulent se faire un gros capital rapidement. سائري عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa J'espère que alaykoum vous allez bien. Alhamdulillah. Et toi, comment tu vas, mon frère? Alhamdulillah, barakallahu fik. Donc on se Ça fait retrouve plaisir de pour un me nouvel retrouver en épisode. podcast avec toi. T'as dit quoi? Ça fait plaisir de me retrouver dans un podcast avec toi. Ah, barakallahu fik, plaisir partagé, mon frère. Aujourd'hui, on va parler un petit peu d'e-commerce, de business, etc. Sur la chaîne podcast, Muslimcast Business. Voilà, on fait des podcasts avec des entrepreneurs musulmans, francophones, qui entreprennent. Et vas-y, voilà, je vous présente Ousmane. Tu vas te présenter un petit peu, dire ce que tu fais, comme pour les personnes qui ne te connaissent pas forcément peut-être. Et voilà, t'expliquer un petit peu ce que tu fais, depuis combien de temps. Et après, voilà, je te poserai des questions là-dessus, Inch'Allah. Ok, personnellement, je m'appelle Ousmane, je suis tchétchène, j'ai 24 ans, ça c'est la présentation personnelle, je vais faire la présentation de mon parcours, vite fait. Moi, faut savoir que ça fait longtemps que j'entreprends, ça fait des années et des années, mais concrètement, officiellement, ça fait 4 ans, on va dire, avec tout ce qui est micro-entreprise, etc. Avant, c'était plus des petits business d'ado, tu vois, des petits business par-ci par-là pour gagner 100, 200 euros par mois. Mais sérieusement, avec une vraie formation, je me suis lancé il y a 4 ans. C'est avec la formation Yomi Denzel, je pense que tout le monde ici le connaît. C'est avec sa formation, à l'époque, c'était pas trop connu, tout ce qui est infopreneur musulman, etc. Du coup, moi, je m'étais lancé sans trop réfléchir avec la première personne que j'ai connue, c'était Yomi Denzel. À ce moment-là, il n'y avait pas trop de personnes qui parlaient de business en ligne, e-commerce. Il y en avait, mais c'était le plus connu, et chez les musulmans, il y avait presque personne. C'est pour ça que je me suis lancé avec lui. Et lui, il faut savoir que c'était 100% dropshipping. Peut-être pas 100%, mais c'était majoritairement du dropshipping qu'il apprenait. Et avec des ads, du coup. Meta ads, TikTok ads, etc. Il y avait quelques cours sur l'organique, mais vraiment pas très développés. Il y avait peut-être une vidéo. Et moi, en fait, je me suis lancé avec sa formation. Et ça a mis vraiment beaucoup de temps à apprendre. Je pense qu'au bout de 5-6 mois, j'avais fait mes premières ventes. Donc, ça m'a pris 5-6 mois pour faire mes premières ventes. Et j'étais à la perte aussi, parce que vu que c'était avec des ads, je dépensais plus en ads que ce que ça m'apportait. Et ça a pris du temps. Et en fait, moi, à ce moment-là, j'étais pas trop dans cette vision halal, tu vois. À ce moment-là, moi, j'étais juste en mode business et je me suis pas trop posé la question à ce moment si c'était haram ou pas le dropshipping. Et je m'étais pas trop renseigné. Et c'est par la suite, après que j'ai su que c'était haram. Parce que c'est pas la méthode Ba'al Salam, c'était vraiment le dropshipping classique que je faisais. Et peut-être c'est même pour ça, peut-être c'est parce qu'il n'y avait pas de baraka que ça n'a pas marché. Et en plus, ce Peut-être. qui est intéressant, tu vas voir après comment ça a marché pour moi. Et du coup, avec cette méthode-là, ça n'a pas fonctionné. Pendant 6 mois, j'étais en train essayer. Au total, j'ai lancé 4-5 boutiques, aucune n'a marché. Au total, à peu près 4 ventes. Et j'ai arrêté l'e-commerce à ce moment. J'ai arrêté pendant 5-6 mois parce que pendant cette période-là, l'e-commerce, j'y croyais plus trop et j'avais surtout plus de budget parce que j'avais mis 2000 euros de côté pour l'e-commerce et j'ai tout cramé. J'avais encore plus après à côté, mais c'était vraiment juste pour l'e-commerce que j'avais mis 2000. Et je me suis dit, si je les crame, je dois regagner avant de réinvestir dedans pour pas cramer à l'infini. Et j'ai arrêté l'e-com et je me suis lancé dans la création de contenu. Je faisais des vidéos de rappel à l'IA, etc. C'était le tout début de l'IA. Personne connaissait, personne n'avait jamais fait de vidéos sur la religion avec l'IA. Et moi, à ce moment, je me suis dit, j'avais envie de faire des vidéos sur la religion, des rappels, des histoires, etc. Et j'ai découvert 1000 journées. C'était une IA qui faisait des images, Ouais. etc. Et à ce moment-là, je pense sur la planète entière, j'étais le tout premier à faire des vidéos rappel avec l'IA. Et je le sais parce que quand quelqu'un faisait des vidéos à l'IA, ça perçait directement. Vu que tout le monde utilisait des images de Pinterest, des vidéos de Pinterest, moi, vu que j'étais le seul à faire des images à l'IA, ça perçait directement. Les gens, ils n'avaient pas l'habitude de voir ça. J'avais plein de DM de personnes qui me disaient comment je faisais, etc. Et ça a vite pris. Le compte, Instagram, sur TikTok. sur T'es TikTok, sur quoi? Instagram et YouTube, sur les trois en même temps.
Et ça a pris Ok. extrêmement vite. Je suis monté à 280 000 abonnés sur TikTok. Je suis monté à 38 000 sur Instagram. Et sur YouTube, je me rappelle plus, mais c'était quelques dizaines de milliers d'abonnés, je pense. C'est un peu plus dur sur YouTube. Et j'étais monétisé aussi. J'ai gagné un peu d'argent sur TikTok. Mais je suis arrivé à la pire période. C'était la période où vraiment la monétisation, elle était limite en train de chuter. Et surtout pour le contenu rappel, musulman, etc. Parce qu'il y a beaucoup de visionnages en Afrique et je crois que ça les Hmm, comptabilisait pas dans les vues et du coup, je bien gagnais sûr. pas tant que ça. Ça me permettait de faire 800, 700 euros par mois, tu vois, pendant 4, 5 mois. Et Allah après, vu que يبارك. la monétisation, elle était en train de chuter, j'ai dû me dire, ça me suffira pas pour vivre, faut que je fasse quelque chose de concret. Je pouvais pas juste vivre des rappels, des histoires, etc. Et du coup, je me suis relancé dans l'e-commerce. Et c'est là que c'est intéressant parce que là, je me suis lancé avec un produit niche musulman. C'était une boutique sur la niche des siwaks. Je sais pas si tu connais. Bah oui, bien sûr. Tu Les la connais? Non, Siwak? pas le siwak, la boutique que j'ai lancée. Tu la connais Ah ou non, pas? c'est quoi? C'est Non. la boutique, elle s'appelle Sanouak. Sanouak tiré du Ok, bas. ah, c'est... Ah, ouais, ouais. Allah يبارك, ok. Du coup, je me suis lancé sur une niche pour un avatar client musulman. Du coup, je visais les musulmans et j'ai Mhm. arrêté tout ce qui est ads, dropshipping. J'ai commencé directement avec du stock. Et c'était pas des siwaks classiques, c'était des sortes de brosses à dents. Je sais pas si j'en ai sur moi là, mais c'était des brosses à dents avec les embouts qui pouvaient être rechargeables. C'était comme des brosses Ouais, à ouais, dents, mais ouais. des siwaks, sur les embouts. Voilà. J'ai Et vu ça. T'as fait que de l'organique? sur cette Ou t'as boutique, fait ouais, du... j'ai fait 90%, j'ai fait de l'organique. Après, c'était quelques influenceurs. J'ai essayé un peu de ads, mais c'est presque pas du tout. Vraiment presque 100%, 90%, je pense, c'était de l'organique. Et en fait, Ok. ce produit-là, je l'avais découvert dans les pays musulmans du Caucase, vers tout ce qui est Kazakhstan, Daghestan, etc. Et j'ai vu qu'il y avait quelqu'un sur TikTok qui faisait du contenu sur ça. C'est plus mon frère qui l'a vu, il m'a envoyé le produit, il m'a dit tu pourrais essayer ça en e-commerce. Et moi, ça m'a grave intéressé et j'ai vu qu'il faisait des millions de vues alors qu'il venait de lancer le compte. Et j'ai regardé si en France, si quelqu'un faisait ça. Et j'ai vu qu'il y avait une personne, mais il avait vraiment pas du tout développé sur les réseaux sociaux. Il était seulement un SEO, lui, je crois. Il avait juste un site internet Ok. sur les réseaux, il n'était pas trop développé. J'ai importé ça Hmm. en France, j'ai acheté un tout petit stock à 270 euros et j'ai monté cette boutique pendant un an et ça, j'ai chiffré tous les mois avec, j'étais rentable tous les mois. C'est pas Allah comme يبارك. toutes les boutiques, tu vois, qui chiffrent pendant quelques mois, après ça chute, tu changes. Moi, vraiment, pendant un an, elle a tourné et après, j'ai revendu cette boutique. Donc Allah voilà, يبارك. après ça, c'était ma plus grosse réussite, c'était un an après m'être lancé dans l'e-com. Et après, j'ai lancé quelques d'autres boutiques. J'ai revendu une autre petite boutique aussi. D'ailleurs, cette boutique de Siwak, je l'ai revendue aujourd'hui et m'appartient plus. C'est un frère aux Émirats qui l'a racheté. Et C'est un donc, Français? voilà. Comment? C'est un Français? C'est d'origine, je sais pas, mais c'est un frère qui a vécu en France. Je crois que d'origine, il doit être du Maghreb. Je sais Ah, parce pas. que je veux dire, genre, c'est comme nous, quoi. C'est un Ouais, ouais, francophone. ouais, c'est un francophone, hein. Ok, Et Allah du coup, lui, يبارك. maintenant, il le développe aux Émirats. Lui, il le développe plus sur les marketplaces. Et il a arrêté de faire du contenu en France. Il le promouvoit presque plus en France. Il fait presque quasiment que aux Émirats maintenant. Et Allahumma barik, ça, d'après ce qu'il m'a dit, ça marche assez bien là-bas. Que Allah sur les يبارك. marketplaces, tout ce qui est Amazon. Et il y a un autre marketplace qui s'appelle Nounousi aux Émirats, qui est comme Ok. Amazon pour vendre en ligne. C'est des gros consommateurs en ligne là-bas. Ah, c'est intéressant de savoir ça, ouais. C'est vrai que c'est un marché assez différent, les Émirats. Ok, donc t'as créé ta marque. Tu veux nous dire combien t'as vendu ou pas? Est-ce que je le dis? C'est ça la question. Si tu peux dire, si tu peux pas dire, y a pas de problème, tu vois. Mais... Disons que je l'ai vendu à un prix qui m'aurait permis de vivre sur plusieurs années. Donc c'était un très bon prix. Je vais pas préciser le prix exact ici, mais c'était un très bon prix, Allah يبارك. alhamdoulilah. Et voilà. Allah يبارك, c'est bien. Donc ça veut dire que, purée, en plus, ce produit, franchement, il peut bien marcher sur TikTok Shop, hein. Les Siwak, c'est un produit qui Ouais, marche très bien. J'ai vu beaucoup de frères se lancer sur la niche des Siwak. Il y a la ouais. boutique Siwak Smile, il y en a d'autres, j'en ai vu plein. Il y avait Touswak, il y avait MyWak, il y en avait plein. Et c'est une niche qui fonctionne assez bien. Là, il y a pas longtemps, en plus, j'étais tombé sur un frère qui est aussi dans la niche des Siwak. Il a une grosse barbe, je sais pas comment il s'appelle, il est aussi sur TikTok Shop. À tout moment, il est dans l'accompagnement. Il commence avec un coup de Siwak, là, comme ça, à chaque fois. Je sais pas si tu l'as vu. Il a aussi des étuis pour Siwak. Peut-être, ça me dit rien, là, comme ça. Et j'en vois tellement des trucs que là, ça me dit rien, ouais. Franchement, Franchement, c'est une bonne niche. S'il y en a qui veulent se lancer, c'est quelque chose qui fonctionne toujours, depuis des milliers d'années. tu vas faire de la concurrence à ton acheteur, là.
Non, franchement, pour moi, c'est pas une niche où tu peux vraiment concurrencer. C'est comme l'huile de Nigel, le miel. C'est celui qui a, on va dire, le meilleur angle marketing qui va chiffrer. Mais tout le Ouais, monde peut bien se sûr. positionner dessus. Il y a pas de limite sur cette niche-là pour moi. Ouais. En tous les cas, le risque, il est écrit en vrai, donc il n'y a pas vraiment de concurrence, on va dire. Exactement. Ok. Oh, c'est intéressant. Et après ça, ok, après la marque de Siwek, tu disais, tu as fait une autre marque. Hmm. C'était Ça, quoi? c'était une petite marque sur la niche des déodorants naturels. Mais on l'a pas poussé très loin. On l'a créé. Après, on a essayé de le faire chiffrer pendant 3 4 mois. Mais on était à trois sur ce projet Sanoa, que j'étais tout seul dessus. Là, on s'est lancé à trois. En fait, le problème, c'est qu'il n'y avait pas assez de travail pour trois personnes. Et d'ailleurs, ça, je vais en parler après aussi. C'est intéressant pour ceux qui veulent se lancer à plusieurs sur des projets. En fait, en e-commerce, quand tu te lances au début, je trouve qu'il n'y a pas assez de travail pour trois personnes. Ouais, Du coup, je en suis général, d'accord. il y a une personne qui va plus travailler que les autres. En Ouais. l'occurrence, ici, c'était un peu moi. Même si ils essayaient de m'aider, ça se voyait, ils essayaient d'aider aussi, participer, mais il n'y avait pas vraiment bon, assez de travail pour tout le monde. Et du coup, il y a un frère qui s'est un peu démotivé, il a arrêté. Après, nous aussi, on n'était plus trop motivés, on a arrêté. On a préféré revendre la boutique et se concentrer sur nos projets personnels après. Ouais, bien sûr, ouais. Mais celui-là, on C'est l'a pas intéressant. vendu trop cher, on l'a revendu quelques milliers d'euros, c'était pas des grosses sommes. Ok. Allah Ibarak. Et ouais, c'est intéressant de parler de l'association. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi aussi, j'ai eu des projets où j'ai été associé, plusieurs projets. Vas-y, T'as je eu te des laisse bonnes commencer. expériences ou des Moi, mauvaises? j'ai eu que des mauvaises expériences en association. Et toi? Je sais pas si on peut dire mauvaise parce que je suis toujours en contact avec tous les frères, on est des amis, on s'entend très bien. C'est juste que, Ah oui, alors attends. Moi, quand je te dis mauvais, c'est pas humainement. Je te parle vraiment du business en lui-même. Bien sûr, ouais, non, après, avec tous les frères, aujourd'hui, tous les frères avec qui j'ai arrêté le business en question, ça se passe très bien, alhamdoulilah. Mais hmm. vraiment, business pur, ça s'est passé comment? Business pur, je vais donner un conseil, enfin un conseil de mon expérience, c'est que au début, en tout cas dans le domaine de l'e-commerce, ça sert à rien de s'associer à plusieurs. En fait, comment dire, c'est tentant parce qu'on a envie de lancer des projets avec nos amis parce que ça a l'air amusant sur le papier. Mais après, quand tu te lances, tu te rends compte qu'en fait, il n'y a pas assez de travail pour trois personnes. Tout ce que vous Hmm. allez faire à trois, en fait, ça aurait été des choses que tu aurais pu faire tout seul. Et du coup, après, il faut aussi Ouais, diviser les chiffres par trois pour se rémunérer. Du coup, on fait 3 fois moins de travail et 3 fois moins de salaire pour pas beaucoup de travail au total. Vous allez travailler 30 minutes, 1 heure par jour. En tout cas, de mon expérience, c'était comme ça. Et c'est pas rentable en fait. C'est rentable si vous voulez mettre de l'argent ensemble, peut-être faire un gros levée de fonds à trois et investir sur un gros projet, tu vois. Peut-être là, ça peut être intéressant. Mais lancer un e-com de même ça, pour zéro, moi, c'est pas intéressant, même ça, pour moi, je pense. c'est vrai. Même Parce un que, projet à 100 ouais, 000 euros, ouais, je pense pas. Personnellement, après, c'est mon avis, hein. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont penser autre chose. Mais c'est pas intéressant pour moi parce que tu t'associes pas pour de l'argent, en vérité. Tu t'associes pour des compétences avec une personne, tu vois. Et l'argent, en vrai, tu pourras toujours faire une levée de fonds et proposer des parts dans une entreprise. Mais associer 50-50 pour quelqu'un qui va juste poser de l'argent et toi, tu vas travailler. Ouais, c'est vrai qu'au début, c'est bien. Sur les premiers mois, t'as rentré beaucoup de cash, tu peux travailler beaucoup avec le cash, etc. Mais dans un an, si la marque, elle est bien, elle est valorisée, je sais pas combien, bah, le gars, il aura juste posé de l'argent, il aura rien fait, tu vois. c'est ça. Ouais, après, Je sais j'ai pas pas. eu d'expérience sur des gros projets, donc ouais, je sais pas. En tout cas, sur les petits projets qui commencent de zéro, franchement, je déconseille. Je me suis lancé 3 fois sur des projets à trois et franchement, ça en valait pas la peine, je trouve. Ouais. 3 C'est des c'est le projets, pire, je pense. ouais. T'as C'est des toujours un projets. duo qui va se créer dans le 3 dans le groupe de 3. Je sais pas. 3 c'est trop. En plus, comme t'as dit, même la charge de travail, t'as rien à faire, quoi. C'est ça. Moi, c'est intéressant. Et là, ça fait combien de temps, du coup, que là, t'as de nouveaux projets, t'as revendu ces deux business, du coup, ces deux marques e-commerce. C'était quoi? C'était du Shopify? C'est toutes mes boutiques, c'était Shopify. J'ai toujours été sur Shopify depuis le début. En fait, après que j'ai revendu Sanoac, à ce moment-là, j'avais un bon capital et ça m'a Hmm. permis d'atteindre certains objectifs personnels, tu vois. Alhamdoulilah, j'ai pu me marier, j'ai eu mon appartement. En fait, j'ai eu un peu, j'ai atteint tous mes objectifs personnels du moment, on va dire, à ce moment-là.
Et après, j'ai beaucoup cramé mon capital. Plus tu as d'argent, plus tu dépenses vite aussi automatiquement. C'est clair. Et Ah, ouais, c'est clair. j'ai beaucoup dépensé et je me suis retrouvé dans un moment où j'avais encore du capital, mais j'avais plus de rentrée d'argent. Et à ce moment-là, en fait, déjà, avant ça, j'ai déjà accompagné plusieurs personnes, plusieurs frères dans l'e-commerce. Des frères que je connaissais personnellement dans la vraie vie, c'est des frères que j'ai connus sur les réseaux sociaux. Il y avait le frère Kenan aussi que j'ai accompagné dans son business. Umashoot, tu vois, ou le business Umashoot. Ouais, ouais, bien sûr, ouais. Moi, À la shoot. base, en fait, c'était un business que j'avais lancé dans mon salon. Et après, quand j'ai repris contact avec Kenan, en fait, je lui ai donné ce business-là pour qu'il puisse le développer. Parce qu'à à ce moment-là, il n'avait pas de business. Et après, lui, il a développé, Allahumma barik, il a plus développé que ce que moi j'aurais fait. Moi, c'était vraiment un truc en plus que j'avais à côté de l'e-commerce. Et après, en fait, j'avais déjà accompagné trois quatre personnes. Et à ce moment-là, je me sentais déjà un peu légitime pour accompagner d'autres frères. Et du Oui, coup, je voilà. me suis dit, je vais proposer mes services, mais vraiment pas cher du tout. Je proposais des services genre à 200 euros, 500 euros pour 3 mois d'accompagnement. Et c'est vraiment, j'ai commencé pas cher pour faire mes débuts dans ce domaine-là. Et Mm. dès le premier mois, alhamdoulilah, j'ai eu de la demande vu que j'avais déjà de l'expérience, j'ai eu des réussites, il y a des frères qui me connaissaient, etc., qui savaient que j'avais revendu des boutiques. Et du coup, j'ai eu de la demande et j'ai pu accompagner des personnes à ce moment-là. Et du coup, ma source de revenus principale à ce moment-là, déjà, c'est les accompagnements. C'était il y a un an à peu près. Mm. J'ai commencé les accompagnements il y a à peu près un an. Et à ce moment-là, je faisais que d'accompagner. J'avais plus d'e-commerce à ce moment-là. J'avais déjà revendu mes dernières boutiques. Et j'ai vécu des accompagnements pendant à peu près 6 7 mois, 6 mois, je pense. Et après, je me suis relancé dans l'e-com. J'ai lancé deux e-commerce, c'est ceux que j'ai actuellement, que j'ai lancé, Mm. il y en a un, je pense, ça fait déjà 5 mois. C'était un peu avant Ramadan. Et l'autre, j'ai lancé il y a pas longtemps, il y a 1 ou 2 mois. La deuxième boutique que j'ai lancée, c'est plus pour montrer sur les réseaux sociaux que l'organique, ça fonctionne. C'est ma méthode et fonctionne. C'est plus pour Ah oui, montrer, j'ai vu. en me lançant de zéro, Ouais, ouais. qu'on peut lancer aujourd'hui en 2026 une boutique et chiffrée de zéro. Du coup, j'ai lancé Ouais, voilà. plus pour montrer, tu vois, que ça fonctionne. C'est quoi le Donc, nom de la marque? c'est Easymat. C'est une boutique sur la niche des tapis de prière porte-clés. Ok. Attends, Ouais, voilà. Bah, allez suivre sur Instagram, etc. Comme ça, vous voyez en building public comment le frère il monte tout simplement une marque de zéro en organique. C'est intéressant. c'est Et ça. donc là, actuellement, tu as combien de boutiques qui tournent? Sans Actuellement, compter le building public. il y en a une. Ok, Au donc tu total, as une vraie marque et ton building public. c'est ça. Mais Allah tous les يبارك. deux, c'est des projets qu'on a lancés à plusieurs. Il y en a un qu'on a lancé avec un influenceur, que je pense que vous connaissez presque tous ici. Mais je vais pas le citer, j'ai pas trop envie de citer les informations internes de ce business-là. Je l'ai lancé avec un influenceur et l'autre, j'ai lancé avec le frère Kenan et un de mes élèves. En fait, je m'étais associé avec un de mes élèves pour lancer ce projet, Allah يبارك. pour qu'on puisse l'accompagner en même temps aussi, tu vois. Ouais, c'est intéressant. Bah, c'est intéressant ce que tu dis, on peut rebondir dessus, le fait de s'associer avec des élèves, etc. Franchement, en fait, avoir un accompagnement, moi qui en ai un aussi, c'est vraiment une grosse opportunité parce que bah, j'ai pu faire des projets avec certains de mes élèves, etc. Toi, C'est intéressant que tu en parles projets aussi. avec tes élèves? Tu m'as dit quoi? Je m'ai entendu, excuse-moi. Tu as lancé des projets avec tes élèves? Ouais, certains élèves, on a déjà fait des projets, pas forcément sur TikTok Shop en lui-même, mais il y a d'autres projets qui ont été faits, comme par exemple des warehouses, centres logistiques, etc. C'est pas des projets qu'on a lancés en commun, mais il y a d'autres projets comme des marques sur TikTok Shop aussi qu'on a lancé en commun avec certains élèves. Il y a des élèves, c'est devenu des coachs de l'accompagnement. Il y a des élèves aujourd'hui qui travaillent avec moi. Donc franchement, ouais, alhamdoulilah, ça ouvre des portes. Hein. Allahumma barik. Et Allah يبارك فيك. actuellement, toi, tu as toujours des boutiques e-commerce? J'ai cédé mes parts de ma boutique il y a quelques mois maintenant. Aujourd'hui, je suis focus sur l'accompagnement et je relance une nouvelle marque. Donc, ça fait depuis février, mars, fin de Ramadan. Ramadan, c'était quand? C'était en mars, hein. Hmm. Mars-avril, ouais. Depuis le mois d'avril, j'ai une nouvelle marque, ouais. Donc, j'ai cédé mes parts début d'année 2026 sur une boutique TikTok Shop et Hmm. j'ai relancé une nouvelle, ouais, quelques mois après. Donc, ouais, Et alhamdoulilah, les franchement, boutiques qui ouais. sont privées ou tu peux en parler en public? Ah non, c'est privé. Ah non, je peux pas. J'ai fait l'erreur plein de fois et dis-toi, à chaque fois, je faisais des vidéos et tout, je montrais mes produits.
Je vois quelques semaines après, je vois il y a plein de concurrents sur TikTok Shop. Je monte plus, ouais. Je monte plus. La prochaine marque que je monte, je pense que je fais un truc comme toi, tu vois, genre building public, je dédie une marque à un produit uniquement pour montrer. Mais mes trucs perso maintenant, ouais, je vais pas les montrer. Même si voilà, risque min Allah, tu vois, la subsistance, ça vient d'Allah. Mais voilà, je préfère ne pas montrer. Et il y a aussi les causes, les SBEB qui rentrent en vigueur, tu vois. On fait les Mm. causes. Donc ça rentre dans les causes, on va dire. Donc non, je montre plus, ouais. Ok, je comprends. Et ça fait longtemps que tu t'es lancé dans les accompagnements? Ça fait combien de temps exactement? C'est pas si longtemps, bon, ça fait longtemps. J'ai lancé l'accompagnement TikTok Shop le 20 avril, ouais. 20 avril 2025. Donc ça fait un an et demi à peu près maintenant, ouais. Ok. Alhamdoulilah. Et toi, en fait, c'était quoi qui a fait que t'es passé de l'e-commerce aux accompagnements? C'est-à-dire, ah, Pourquoi à un moment tu faisais que de l'e-commerce et pourquoi d'un coup tu as décidé de faire aussi des accompagnements? Est-ce que tu as arrêté l'e-com pour faire les accompagnements ou tu faisais en non, parallèle de l'e-com? non, je faisais en parallèle. Alors, tu sais que c'est une très bonne question et c'est une longue histoire en vérité. Comment je me suis lancé? Donc moi, je faisais toujours, tu vois, de l'e-commerce, etc. J'avais d'autres business en physique avant quand j'étais en France. Je faisais les deux en même temps. C'était très compliqué, en vérité, parce que je travaillais sur les chantiers, tu vois. Je travaillais sur les chantiers. Le matin, avant d'aller au travail, le midi et le soir, je travaillais sur mes business en ligne. J'avais pas d'accompagnement encore hein, pour le moment. Mm. Et c'était vraiment dur. Et après, j'ai vraiment décidé de tout arrêter pour me focus sur le e-commerce et aussi, bah, du coup, l'accompagnement. Et en fait, comment je me suis lancé dans l'accompagnement? En fait, j'avais des personnes dans mon entourage, des amis, ou même des personnes qui n'étaient pas vraiment des amis, mais entourage proche, qui m'envoyaient des messages, par exemple, sur mes réseaux. Avant, je n'étais pas public, hein, c'est-à-dire que c'était des réseaux perso. Et on me demandait, voilà, est-ce que tu peux me former? Je vois que tu fais du business, que ça marche bien pour toi, etc. Est-ce que tu peux me former? J'avais une première demande comme ça. J'ai dit, écoute, moi, je fais pas de formation, voilà, essaie de te rapprocher des personnes qui en font. Une première demande, une deuxième demande, une troisième demande. Tu vois, au bout d'un moment, je dis, ah, il y a de la demande. Il y a des gens qui ont besoin d'apprendre, qui ont besoin de se former, qui veulent se former. Tu vois, c'est pas Mm. comme si tu vas aller créer un écosystème avec des vidéos de formation, des accompagnements, et tu as des personnes qui en ont pas besoin ou qui ne recherchent pas ça. Non, il y a de la demande, il y a des gens qui veulent faire. Parce qu'il y a des gens qui galèrent, qui veulent apprendre les compétences, etc. Donc à partir de ce moment-là, j'ai vu qu'il y avait de la demande, donc j'ai commencé à faire une petite formation. J'ai vu qu'il y avait des gens qui l'apprenaient à Mohamed, etc. Jusqu'à, voilà, au fur et à mesure, ajouter de nouvelles fonctionnalités, des coachings, un coaching par semaine, puis deux, puis trois par semaine, etc., etc., jusqu'à créer l'écosystème qui est aujourd'hui TTSM, tu vois. Mais voilà, ça part d'une intention d'aider les gens, en vérité, tu vois. Ok. À la base, en fait, tu avais quelques personnes dans la vraie vie qui te demandaient des conseils. Et après, tu Ouais. as vu qu'il y avait des gens qui s'étaient intéressés et petit à petit, tu en as fait ton travail, ça? Ouais, c'est ça. Ben, en fait, tu vois, à chaque fois, tu vas répondre à des questions sur WhatsApp, tu vas aider les gens, tu vas faire des appels avec eux, etc. Tu dis, ben, pourquoi pas faire. Au début, je crois que j'avais fait un e-book. Tu vois, j'avais fait un e-book, etc. Je dis, bon, ben, je fais un e-book. Comme ça, la prochaine fois qu'il y a une personne qui m'envoie un message, qui me pose une question, je lui envoie l'e-book, j'ai pas besoin de répéter, etc. Après, j'ai fait une vidéo de formation. Tu vois, et au final, je dis, ben, pourquoi pas monétiser? Tu vois, dans tous les cas, ça se fait. Je vais prendre de mon temps, je fais des appels avec ben, les personnes que j'accompagne. Pourquoi pas monétiser, tu vois? Donc, du coup, ouais, c'est venu comme ça, hein. C'est venu d'une idée Mm. comme ça qui est tombé sur moi en fait. Tu vois, c'est pas moi qui suis allé chercher, on va dire. Après, j'ai fait les causes, mais oui, c'est venu d'une idée où des amis ou des proches, des personnes proches, voilà, me demandaient des questions sur le business, entrepreneuriat, comment entreprendre, comment faire du e-commerce, etc. Ok. Et Est-ce que toi? toi, bah moi, c'est le même cheminement. C'est pareil. C'était dans la vraie vie. On me demandait. En fait, quand j'ai revendu Sanwak, il y a beaucoup de personnes que je connaissais même pas qui commençaient à venir me voir. Et Ok. je recevais des personnes que je connaissais même pas. Je sais pas d'où, mais ils ont appris quelque part par bouche à oreille, je pense, que j'avais revendu un business. Ça les a. En fait, je sais pas comment expliquer ça, mais quand tu dis sur les réseaux sociaux que tu as eu des réussites, les gens, ils y croient, mais c'est comme si que, ils y croyaient pas à 100%. Mais quand Ouais, tu c'est vois sûr. quelqu'un dans la vraie vie qui ont réussi, Ouais. peut-être un ami d'un ami ou je sais pas, en fait, c'est Mm. comme si là, ils étaient 100% persuadés que ça fonctionnait parce qu'ils le Exactement. voient, et tu vois, ils me voient, ils viennent me Ouais. voir et ils Et sont ben, j'ai eu beaucoup la plus. même chose, moi. C'est marrant. Moi, quand j'ai lancé l'accompagnement, tout ça, bah, tu as beaucoup de personnes qui vont pas te croire sur les réseaux, etc. C'est normal, c'est dur à croire. Tu vois, tu as Mm. une personne, un frère, et dans une situation un peu compliquée, et il se dit, mais c'est pas possible, tu vois, enfin, faut arrêter.
Et c'est compréhensible, parce que moi aussi, j'étais comme ça avant. Et bref, on pourra en parler même davantage comment j'étais avant. Et en fait, les personnes qui me connaissaient dans la vraie vie ont pris mon accompagnement. Parce qu'ils me connaissaient, en fait. Ils savaient que je suis pas un menteur, que je faisais vraiment du chiffre, etc. Quand ils ont vu l'accompagnement, ils ont rejoint. Et il y a plein de personnes qui me connaissent dans la vraie vie qui ont rejoint mon accompagnement. C'est fou, ça. Du coup, est-ce que toi, avant de lancer les accompagnements officiellement, Ouais. genre un prix payant, est-ce que tu avais déjà accompagné des personnes qui ont eu des résultats que tu avais accompagnés, je sais pas, gratuitement ou des personnes qui se sont lancées en même temps que toi? Ah, c'est une bonne question, hein. Moi, ça fait longtemps que j'entreprends, hein. Ça fait 6-7 ans que j'entreprends là maintenant. Allahumma barik. Allah Belfique. Donc ouais, je pense que ouais, il y a des personnes que j'ai accompagnées ouais, gratuitement au début. Bah, c'était pas un accompagnement, en vrai, je peux pas dire ça. Tu vois, c'est pas un accompagnement, c'est même pas quelque chose que tu peux facturer. Tu Ouais. m'envoies un message sur WhatsApp, je te réponds 2 jours après, on s'appelle de temps en temps comme ça, on va boire un truc ensemble, voilà, je réponds à tes questions, mais qui ont eu des résultats, je sais pas. Ça fait tellement longtemps, Afri. Et toi? Moi, ouais, en fait, moi, au tout début, quand je me suis lancé dans l'e-com, je m'étais lancé avec un de mes meilleurs amis. Et en fait, on avait eu le même cheminement. Moi, j'avais pris la formation du Denzel et je lui partageais la valeur, etc., qu'il y avait dedans. Et on avait vraiment eu presque le même parcours. Pendant presque 6 mois, on a essayé. Lui, il avait fait une vente, moi, j'avais fait 4 ventes. On a tous les deux arrêté. Et encore 6 mois plus tard, on a tous les deux repris. Pareil, boutique niche des produits pour musulmans et avec l'organique. On a repris pareil, avec la même stratégie. Et tous les deux, comme par hasard, ça a fonctionné pour les deux, avec ces stratégies-là. Moi, Ouais. j'avais une boutique sur la niche des siwaks et lui, il avait une boutique sur les gummies à l'huile de Nigel. Et je crois que sur le marché, en tout cas, sur les réseaux sociaux, c'est l'un des tout premiers à avoir fait ce produit-là. Et du coup, ça a pris très vite pour tous les deux. Sur Sanowak, moi, j'étais monté jusqu'à 50 000 abonnés. Lui, pareil, il était monté jusqu'à 50 000 abonnés. En fait, ce qui m'a percuté, c'est qu'en fait, c'est la même stratégie qui a fonctionné pour tous les deux en même temps, tu vois. Et la même Ouais. n'a pas marché pour les deux en même temps. Le dropshipping, ça n'a pas marché, les ads, ça n'a pas marché. Mais par contre, l'organique, ça a marché. Et tout ce qui est produit, qui est pour les musulmans, ça a fonctionné. Des produits Ah, c'est vrai. même des produits classiques, tu vois, mais juste un peu revisités. Moi, c'était des siwak, mais en forme de brosse à dents. Lui, c'était de l'huile de Nigel, mais en format gummies, tu vois. Et du Ouais, coup, en différenciant. et ça, c'est quelque chose que je dis souvent. Aujourd'hui, en fait, t'as plein de façons d'innover, tu vois. T'es pas obligé Exact, de vendre un produit qui existe déjà. Tu peux très bien exactement. prendre le produit, juste changer un peu le format et après le proposer différemment, tu vois. Tu peux même changer juste le packaging. Par exemple, là, il y a pas longtemps, j'avais vu une boutique de Siwak, pareil. Et c'était des Siwak classiques, mais comment il les présentait? Il les mettait dans des sortes de flacons comme ça, avec un bouchon, je sais pas comment c'est, un peu en carton, tu vois. Il les met dans des flacons, il met un bouchon dessus, c'est esthétique et du coup ça fait des vues. Et du coup automatiquement ça fait des ventes. En fait, c'est la façon dont tu vas présenter le produit aussi qui est importante. Pas juste le contenu. Exactement. Ouais, d'où l'importance de se différencier de ses concurrents. Et en vérité, ça passe par des petites actions comme ça, des petites modifications. Non, c'est intéressant. Et Mais du toi coup, qui maîtrises l'organique, tu me disais, ouais, pardon? pour revenir à la question de base, est-ce que j'avais aidé des personnes avant Oui. de me lancer officiellement? Du coup, il y Ouais. avait ce frère-là, il y avait aussi le frère, dont je vais pas citer son nom, mais le frère dont je t'avais parlé tout à l'heure. Je l'ai aussi beaucoup Ouais. aidé dans ses débuts aussi en organique, etc. Je lui avais même fait sa création de contenu pour lui. Il a un compte qui est monté jusqu'à 25 000 abonnés. Alors, Mubarak, il a revendu sa boutique après. J'avais aidé ce frère-là, et j'avais aussi aidé le frère Kenan avec Oumashoot. Et c'est toujours l'organique, toujours des produits destinés aux musulmans, tu vois. Et du coup, en fait, moi, j'en ai fait ma stratégie de proposer des produits aux musulmans avec l'organique. Et ça fonctionnait à chaque fois. Et les Ouais. seuls fois où ça n'a pas fonctionné, c'est quand c'était pas cette stratégie-là, du coup. Subhanallah. Mais c'est intéressant parce que tu sais que si avec les stratégies que tu as mis en place, etc., création de contenu en organique, franchement, ça peut grave fonctionner sur TikTok Shop, hein. Parce que TikTok Shop, c'est de l'organique en soi. Tu fais des C'est vidéos ça. shopping, des live shopping, etc. Donc ouais, ça peut, franchement, à tester, hein. Mm. Honnêtement, c'est Moi, ce que, intéressant, ouais. moi, ce que j'aime bien et ce que j'enseigne aux personnes que j'accompagne aussi, c'est de créer des marques sur le long terme. Parce que les marques, le court terme, Ouais, tu peux pas vraiment les revendre. Et ça, c'est quelque chose que peu de gens connaissent. Mais la revente de bien sûr. business, c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant. Surtout pour ceux qui veulent se faire Exactement. un gros capital rapidement
pour soit atteindre des objectifs personnels, soit des objectifs professionnels. Je sais pas, tu rêves t'as une voiture de tes rêves. La façon de l'obtenir, c'est tu peux revendre une boutique à 100 000 euros et acheter ta voiture de tes rêves. Tu peux avoir du capital pour lancer d'autres projets. Tu veux ouvrir une boutique physique dans ton pays natal ou je sais pas, en faisant ta hijra. Par exemple, ouvrir, je sais pas, une boulangerie en Arabie Saoudite, tu peux, avec du capital. Et ça, c'est ça qui est Exact. intéressant quand tu revends ta boutique, c'est d'avoir beaucoup de capital pour atteindre tes objectifs rapidement. Exactement. Et ça, tu peux le faire sur Malheureusement, le les... long terme. Pardon, j'ai pas entendu. Et je disais, tu peux faire ça quand tu lances des marques long terme, pas vraiment sur les marques court Exactement. terme. Exactement. Et c'est ça que beaucoup de personnes n'arrivent pas à se rendre compte et ils ont trop une vision court terme. En fait, oui, quand tu as une marque long terme, bah, tu vas gagner de l'argent tous les mois avec ce business, etc. Mais tu valorises. Et ça, c'est beaucoup, beaucoup plus intéressant, tu vois. Surtout quand tu as une marque multicanal, tu vends sur TikTok, sur Amazon, sur Shopify. Ça coûte, ça valorise de l'argent et malheureusement, les débutants, ils s'en rendent pas forcément compte et ils voient uniquement le cash qu'ils vont récupérer tous les mois. Franchement, moi, je suis même prêt à avoir une marque et gagner 0 € par mois, mais je la valorise. Et je sais que dans un an, elle va valoir 100 000 ou 150 000 euros, tu vois. C'est ça. Mais Ah, malheureusement, on s'en rend pas compte. Et tu connais Marvin Ndiaye? ouais, bien sûr. Je regarde pas mal ses contenus. Et il dit, en fait, nous, en tant qu'entrepreneurs, on se rémunère sur la revente de notre business, en Hmm. vérité. Et on s'en rend pas compte. Et il faudrait qu'on ait une vision beaucoup plus long terme. Et je pense que toi, tu l'as eu, Allahumma barak, qu'Allah t'en rajoute. Et c'est Ouais, très, très bien. Franchement, tabarakallah. hmm. Ouais, c'est quelque chose qui est pas très connu, mais il faut savoir qu'un business, ça peut se revendre entre 20 à 40 fois le chiffre net que tu fais par mois. Par exemple, même si tu as Exact, juste une petite boutique qui fait 500 euros par mois, tu peux le revendre à quasiment 10 000 euros. C'est intéressant, exactement. même si les 500, c'est pas très alléchant, le fait de pouvoir le revendre à 10 000 euros, bah, tu as un peu de capital, tu peux lancer un bon petit projet après. Et 500 euros, Exactement. on va pas se mentir, n'importe qui peut le faire. C'est pas quelque Exactement. chose qui est réservé aux plus intelligents. Mais grave, mais 500 euros en plus en e-com, tu le fais par jour, ça, tu vois. Hmm. Allah yabarak. Mais franchement, et puis malheureusement, les débutants, moi, beaucoup m'a posé la question parce que je vois, j'ai vu beaucoup de monde, tu vois, qui voulait se lancer, etc. Et ils n'arrivent pas à comprendre, ouais, mais on va revendre à qui? Ils n'arrivent pas à comprendre. Mais c'est pas parce que toi, tu connais personne et que toi, dans ta situation-là, tu n'en as pas besoin qu'il y en a qui n'en ont pas besoin. Par exemple, moi, ben, si je dois recommencer une nouvelle marque, je vais pas recommencer à zéro, je vais acheter une marque, tu Hmm. vois, et je vais la faire scaler parce que j'ai pas le temps de faire la recherche produit, de faire la recherche fournisseur, de faire le branding de la marque, de faire un testing de produits en organique ou même en ad. Ça prend du temps, tout ça, tu vois. Donc moi, clairement, je suis un de vos clients. Donc créez des marques et revendez-les-moi. Je peux juste te donner une anecdote. Quand je Ouais, bien voulais sûr. revendre Sanowak, j'avais Ouais. demandé juste à quelques infopreneurs que je connaissais, avec qui j'avais déjà parlé, de me faire un peu de pub en story. Mhm. Dis-toi, j'ai eu, je pense, sans abuser, à peu près 200 DM de personnes qui étaient Ah ouais, intéressées pour racheter le business. Il y en a beaucoup, c'était des curieux, mais il y en avait quand même très beaucoup. Il y en avait plusieurs dizaines qui étaient vraiment intéressés pour acheter le business, tu vois. Et trouver un d'accord. racheteur, c'est pas compliqué. T'as les deux Ouais, camps. ça va Ceux vite, hein. qui aiment créer des business, t'as ceux qui préfèrent racheter aussi. Ceux qui ont plus de capital, Exactement, c'est beaucoup plus intéressant pour eux de racheter. Et des personnes qui ont bien du sûr. capital, là, il y en a énormément. C'est pas parce que nous, on n'a pas de capital que les autres, ils en ont pas. T'as beaucoup de C'est vrai. personnes qui préfèrent racheter des business. C'est pour ça. Et Ouais, pour c'est le clair. revendre, en soi, il n'y a rien de si compliqué. Tu demandes à des infopreneurs, tu demandes à des influenceurs de te faire un peu de pub en story. Tu peux les Ah, rémunérer en pourcentage, un petit pourcentage. Ça ouais, peut être intéressant pour eux parce que s'ils trouvent un client, ça peut leur faire plusieurs milliers d'euros. Et bien voilà, sûr. ça part assez vite. Et ça va vite, hein. En quelques semaines, Tu, quelques tu mois. mets, mais clairement, clairement. Même tu mets une annonce sur Twitter. J'en connais, moi, certains des amis e-commerçants qui payent des formations e-commerce alors qu'ils en ont pas besoin, ils n'ont pas du tout besoin de ça même, mais juste pour avoir accès à la communauté, tu Hmm, vois. Et en fait, dedans, bah, tu peux faire ta pub, je revends ma marque ou des choses comme ça, tu vois. En hmm. fait, t'inquiète pas, et ça, c'est des problèmes que les personnes n'ont pas encore eu, donc faut pas se focus dessus là. L'objectif, c'est de faire de l'argent. Faire de l'argent et après, tu verras pour revendre, tu vas trouver des solutions. Dis-toi, carrément, aujourd'hui, quand je lance une marque, je pense déjà à comment je vais la revendre. Par exemple, je Ouais, sais que quand tu lances une marque en organique, si ouais, ouais, l'image de marque c'est toi-même, bah, ça sera plus dur à revendre que exact. si tu as construit sur soit plusieurs personnages, soit sur personne.
en mode faceless. Ça sera beaucoup Exactement. plus simple à revendre. Par exemple, je sais pas si tu connais le frère Élégance Emirati. Je pense que Bien tu connais. sûr, bien Par sûr, exemple, lui, aujourd'hui, si il veut revendre sa marque, je sais pas s'il voudra le revendre ou quoi, mais si jamais il veut le revendre, ça va être un peu plus compliqué pour lui, parce que bien l'image de sûr. marque, c'est lui. S'il y a un nouveau Élégance Emirati qui apparaît dans les vidéos, ça va peut-être baisser, tu vois, tout ce qui Ouais. est vu. En Il fait, va les gens, devoir revendre, mais rester dans le business. Continuer à faire les vidéos, s'il veut revendre. c'est ça. C'est pour ça, moi, aujourd'hui, quand j'essaie de lancer une marque, j'ai réfléchi déjà à comment je vais ensuite le redonner à quelqu'un d'autre et comment il pourra le continuer. Donc, j'essaie de C'est vrai, moins m'afficher, j'essaie de mettre plusieurs personnages dans mes vidéos qui participent et pas toujours la même personne, parce qu'après, c'est plus compliqué, forcément. c'est vrai. Voilà. Les gens, Tu ils sont attachés à la marque et pas forcément à la brand. Sauf si tu veux garder la marque, en vrai. Si tu veux garder la marque, t'as une optique de la garder tout le temps, tu peux faire la personal brand en vrai dessus. Ah, Hmm. c'est pertinent. Toi, quand tu Ah, faisais de l'e-commerce, tu t'affichais sur tes marques ou c'était que du jamais. faceless? Je me suis jamais affiché. Que du Et faceless. répond à une question que beaucoup posent. Est-ce que c'est possible de faire de l'e-commerce sans s'afficher? Et toi, Mais tu t'es bien pas sûr. affiché, moi, je me suis pas affiché, enfin, très très rarement. Et pourtant, voilà quoi. On est Ouais, là moi, j'ai aujourd'hui. jamais fait. Moi, j'étais quelqu'un no face avant. Même ma voix, tu l'entends pas. Ça veut dire que même ma voix, tu l'entends pas. Même C'est pas moi, moi, c'est etc. moi que tu vas entendre peut-être dans une vidéo ou deux, maximum. Sinon, tu vas jamais entendre. Bah ouais. Dis-toi que même moi, quand j'étais plus jeune, j'étais un peu. Voilà, ça veut dire que même les audios, tout ça sur les canaux de discussion, je faisais pas d'audio. Je faisais que de l'écrit. Et même les gens ils me disaient, ouais, on n'a jamais entendu ta voix, c'est trop bizarre, etc. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Donc, ouais, non, je me suis jamais affiché. Mes élèves, 95%, ils se montrent pas. pareil. J'ai un élève qui a fini dans le top 100 des meilleures marques sur TikTok Shop il y a quelques mois. Vraiment Il s'est jamais montré, tu vois, il montre pas son visage. Mm, Après, TikTok Shop, c'est assez différent parce qu'en fait, tu as les affiliés qui font les vidéos, tu vois. C'est mm. ça le gros avantage. C'est eux qui Ouais. se montrent, en fait, tu vois. C'est des UGC limite sur TikTok Shop. Bah, personnellement, je suis pas encore sur TikTok Shop, mais je suis en train de l'apprendre petit à petit. Et en fait, j'ai des blocages pour l'instant et j'ai du mal à débloquer. À chaque fois, il y a des nouveaux blocages sur le compte TikTok Shop. Et d'ailleurs, tu dirais quoi par rapport à ça? Le fait que je pense que ça arrive à beaucoup de personnes, Ouais, il y a souvent des blocages, etc. ouais. Tu dirais quoi par rapport à ça? La première des choses, je reçois tellement de commentaires par rapport à ça sur mes vidéos YouTube, etc. Ouais, j'ai tenté de créer mon compte, je me suis fait bloquer, etc. En fait, faut comprendre que c'est pas si facile que ça de créer un compte TikTok Shop. On s'en rend pas compte. T'as énormément de personnes qui vont mettre des informations bateau et en fait ils se disent bon, je modifierai après. Non, ça marche pas comme ça. Si ces informations elles sont pas bonnes, bam, fermeture de compte, salam alaikum, tu pourras plus jamais créer un compte. C'est impossible, tu vois. C'est hyper strict de créer un compte TikTok Shop. Au début, non. Mais c'est vrai que là, ces derniers mois, c'est vraiment refermé. Il n'y a pas tout le monde qui peut créer un compte. Tu te fais fermer ton compte, tu es blacklisté, tu peux pas recréer un nouveau compte avec le même nom, prénom, les mêmes informations, etc. C'est impossible. Et le conseil que je peux vraiment vous donner, bon, c'est déjà faites-vous accompagner. Hein. En vérité, vous allez économiser tellement de temps, tellement d'argent. Tu as des personnes qui veulent pas se faire accompagner et économiser un peu d'argent. Et au final, ils se font bloquer la boutique. Et en fait, ils ni gagnent d'argent, ni ils en perdent, ni ils font rien du tout. Mm. Mais le deuxième conseil par rapport à TikTok Shop, vraiment pour la création de compte, c'est de vraiment vérifier la véracité des informations, que tout soit cohérent. Tout doit être lié. Donc la pièce d'identité, l'adresse domicile personnel, l'adresse domicile entreprise, le CABIS, le compte bancaire, tout doit être en cohérence et tout doit être aussi à jour. Ça veut dire qu'il ne faut pas mettre des justificatifs de domicile qui datent de plus de 3 mois. Et j'en ai qui le font, j'en ai qui se trompent, qui mettent le numéro de SIRET de leur femme alors qu'ils ont mis le compte nom, prénom, perso, etc., genre le mari. Donc tu vois, en fait, ça fait que les gens ils sont pas assez ponctuels sur la création du compte. La création du compte, tu vas dans ta chambre, dans ton bureau, tu te mets 30 minutes posé, tu fais que ça, tu parles à personne. Tu Mm. vois, les gens ils vont créer le compte, ils sont à table en train de manger, ils sont au téléphone, tu fais des erreurs, tu rajoutes une lettre dans ton nom de famille, tu rajoutes un numéro sur un numéro de SIRET, et au final, ça y est, t'es bloqué. En fait, moi, j'étais assez confiant parce que des fois, quand tu scrolles sur TikTok, tu vois des mamans de 50 ans en train de vendre des Kinder Bueno. Du coup, je Ah, me c'est suis dit, intéressant. moi, j'y arriverai pas. Au final, je me retrouve avec le compte bloqué.
Ouais. Ah, donc toi, t'as ton compte bloqué TikTok Shop, ça y est? Non, je pense pas qu'il s'est fait bloquer, mais à chaque fois, il demande des nouvelles informations. Par exemple, là, actuellement, c'est par rapport à la code postale, je crois, ou l'adresse postale. Et Ouais. faut que je vois, faut que j'essaie de corriger ça. J'ai essayé une fois, après, ça n'a pas marché, du coup, faut que je réessaye encore une fois. Ça casse un Hmm. peu la tête, t'as envie d'arrêter. D'où l'importance Ouais, de se faire accompagner pour pas rester bloqué pendant des semaines, voire des mais mois. c'est clair. Mais regarde, mon Magique. plus gros élève aujourd'hui, il s'appelle Saïd. Et dis-toi qu'il galérait pendant 3 mois avant de créer son compte TikTok Shop. Il m'a vu sur TikTok ou sur Instagram. Il a vu que je proposais un accompagnement. Il a cliqué. Il a réservé l'appel. Et le lendemain, il a rejoint l'accompagnement. Le lendemain, son compte a été créé. Direct. Tu vois ce que je veux dire? En fait, il y a des stratégies, il y a des techniques, même dans la création du compte. Alors, imagine la recherche produit, la recherche d'affiliés, la création de contenu, les ads avec GMV Max. Tu peux pas arriver, pas toi, hein, mais je veux dire un débutant qui ne connaît rien, ne peut pas arriver sur TikTok Shop et se lance, tu vois. C'est très compliqué. Mais ouais, on pourrait regarder. Ouais, je pense que ça doit pas être. C'est juste le code postal, ils te disent. Toi, au Adresse. moins, tu as la raison. Tu sais qu'il y en a la majorité, ils ont même pas la raison de pourquoi ils se sont fait bannir, hein. C'est vrai. C'est vrai, D'ailleurs, hein. j'ai une question. Tu vois, Ouais. moi, mes boutiques qui ont le mieux fonctionné, même tous les frères que j'ai accompagnés, à chaque fois, je remarquais que ça fonctionnait généralement quand, en fait, ils proposaient des produits aux musulmans. Peut-être parce que nous, on est plus à l'aise pour vendre aux musulmans. Est-ce que toi, t'accompagnes pour vendre à tout le monde? Est-ce que toi-même, t'as vendu à tout le monde, même les non-musulmans? Ou t'es aussi focus sur cet avatar client-là? J'ai eu des marques pour les musulmans, j'ai eu des marques pour tout le monde. J'ai accompagné des élèves qui vendaient que pour les musulmans et d'autres qui vendaient pour tout le monde. Pour moi, il Pas n'y a vu de pas de différence entre différence. les deux. Si ce n'est que, en fait, la niche musulmane, en tout cas, moi, je parle sur TikTok Shop, c'est une niche qui est pas concurrentielle du tout et il y a une grosse demande. Ça veut dire que si tu viens, tu mets ton produit, tac, pour les musulmans, mais ça pète. En plus, il y a tellement de consommateurs qui sont des musulmans sur TikTok. Tous les rebeux dans TikTok, j'ai envie de te dire, tu vois. Donc, bon, qui dit rebeu ne veut pas dire musulman, mais voilà. De manière générale, ouais, ça consomme sur TikTok, hein. Et pour revenir sur ce que tu disais là, tu vois, des mamans de 50 ans et tout, en fait, faut pas se tromper. Il y a les affiliés sur TikTok Shop et les vendeurs. Ouais. Affilié, c'est facile. Il faut 1000 abonnés, tu vas, tu crées ton compte, c'est facile, comme bonjour. Vendeur, c'est très compliqué. Donc, je pense que la personne que tu as vue, ça doit Ouais, certainement être une affiliée. parce qu'ils vendent 100 produits sur leur compte. Moi, je pensais que c'était TikTok Shop, du coup. Du coup, c'est des affiliés. Non, c'est les affiliés, ouais. C'est les affiliés, c'est sûr. Si tu as eu plein de produits différents, plein de niches différentes et tout, c'est un affilié, ouais. Mm. Moi, il y a une chose que j'ai constatée sur les réseaux sociaux, c'est que quand dans ton contenu, comment dire, tu vises soit une origine, soit une religion, ça fait toujours des vues. Par exemple, moi, j'ai fait Mais plusieurs bien vidéos sûr, même sur c'est Infopreneur. clair, même là, t'as fait une vidéo sur les Marocains, là, ta vidéo, j'ai vu, elle a commencé à percer. Tu vois En ce que fait, je veux dire? tu commences la vidéo avec une origine où tu vises une religion. En fait, j'ai l'impression qu'automatiquement, ça fait des vues. C'est pour ça que j'ai l'impression Mais qu'il y a une grave. facilité à vendre à des personnes qui sont soit de la même religion que toi, soit peut-être des personnes de la même origine que toi aussi. Par exemple, j'ai même fait Ouais, des vidéos sur les Tchétchènes. À chaque fois que je prononce le mot tchétchène au début de mes vidéos, ça fait toujours des vues. Parce qu'en fait, ils se sentent visés et ils se sentent obligés de regarder la vidéo entièrement, tu vois. C'est pour ça que j'ai l'impression exactement. que ça marche assez bien, tout ce qui est produit pour les musulmans. Parce que quand tu rapportes un nouveau produit qui n'était pas trop connu, ou même un nouveau design, nouveau emballage, en fait, ça attire l'attention de tous les musulmans. Parce qu'ils se sentent visés Clairement. par ce produit, ils connaissent ce produit. Et du coup, ils se disent, Bah oui, ah, ok, clairement. ce produit-là, mais il est un peu modifié, etc. C'est intéressant. Et même si le produit, il n'est pas ouf, ça peut quand même faire beaucoup de vues. Du coup, beaucoup de vues, ça veut dire forcément, tu peux chiffrer avec. Oui. Bah oui, mais c'est ça, hein. En fait, quand tu parles, quand c'est toi le persona, c'est plus facile. Quand C'est toi-même ça. t'es le persona, tu vois. C'est beaucoup plus facile de présenter le produit, d'être plus profond pour viser la personne dans les vidéos, etc. Mais c'est clair que oui, plus tu te sens ciblé, plus tu sens qu'on te parle, plus tu vas regarder la vidéo, du coup. Et plus tu finiras, ben, du coup, forcément par acheter. Mm, c'est ça. C'est Ouais, intéressant. aussi quand tu crées du contenu en vendant un produit qui n'est pas destiné aux musulmans, moi, il y a toujours une problématique qui revenait à chaque fois. C'est comment créer du contenu sans s'afficher, si t'as pas envie de parler, sans parler, et sans mettre de musique, du coup.
quand t'as Ouais. pas la musique, t'as toujours les poèmes, t'as les anachids, etc. Mais quand tu crées du contenu sur un produit qui est pas destiné à la base pour les musulmans, en fait, j'ai l'impression que ça devient aussi plus dur de créer du contenu. T'es pas à l'aise, en fait, pour créer Ah, je vois ce que tu veux dire, ouais. Bah ouais, parce que les musulmans sont plus compréhensifs sur tout ce qui est poème, Mm. anachid, etc. Ils sont plus compréhensifs, ouais. C'est vrai, Et ouais. toi, par exemple, sur tes boutiques qui n'étaient pas destinées aux musulmans, comment tu faisais dans ta création de contenu? Après, c'était pas des boutiques qui étaient dédiées que aux musulmans, enfin pas aux musulmans. C'est des boutiques qui étaient dédiées à tout le monde, des produits qui étaient dédiés à tout le monde. Donc il y avait des musulmans, des non-musulmans. Mais moi, je mets pas de NSI, je mets rien hein, sur les vidéos de TikTok Shop. Après, peut-être TikTok Shop, c'est un peu différent que l'algorithme basique. Mais de manière générale, sur TikTok Shop, tu verras pas, enfin, même chez les koufars, tu verras même pas de musique, tout ça, hein, en vérité. Hein. Tu Du coup, regardes les top affiliés. c'est soit du voix off, soit en parlant directement face caméra, Ouais, du coup. ouais, exactement. Tu vois, donc, par exemple, quand il y a une époque, bah, par exemple, quand j'ai fait la formation gratuite avec Rai, là, on a mis sur YouTube, je sais pas si tu Mm. vois de quelle vidéo je parle. Ouais, ouais. On avait analysé un petit peu sur Calodata les vidéos qui avaient le mieux marché aux US, et tu avais une vidéo qui avait généré près de 1 million de vues, et c'était une vidéo faceless et sans musique, sans rien. Tu vois, juste à présenter le produit, il y avait un bon montage propre, etc. Il n'y avait aucun visage, c'était une voix off, il n'y avait pas de musique, il n'y avait rien, tu vois. C'est une vidéo qui a fait quand même 1 million d'euros, tu Un vois. million d'euros ou de vues? Ah, j'ai dû vu tout à l'heure, euro, excuse-moi, elle a fait Ah plusieurs ouais. millions de vues. Ah ouais, elle a fait 1 million d'euros en 2 semaines. C'est T'imagines? c'est quoi? C'est un produit e-commerce? C'est un produit commerce, ouais, bien sûr. 1 million d'euros avec Ouais, une vidéo? ah ouais, bien sûr. J'ai jamais vu ça. Ouais, Frérot, il s'est mis TikTok, c'est bien la folie. avec une vidéo, il s'est mis bien à vie en fait. Bah ouais, Il a fait combien de millions de vues alors? plus de 10 millions, je crois que c'était 13 millions, un truc comme ça. Subhanallah, j'ai Après, déjà c'est fait un produit à des... étiquette, c'est un produit à 300 euros, je crois, un truc comme ça, si je me souviens bien. Mais Ok. pour te dire, t'as pas besoin de faire de la musique ou je sais pas quoi sur les vidéos. Les gens qui pensent ça, je te dis, moi, quand je parle de TikTok avec les gens, etc., ah, faut mettre de la musique, ah, si, ah, si. Mais non, qu'est-ce que tu racontes? Même un kefir, il t'a mis une vidéo sans musique, sans visage, sans rien, et ça a marché, tu vois. C'est pas Ouais. ce qui est recherché. Et j'ai l'impression même que l'algorithme de TikTok Shop, il est un peu différent de l'algorithme organique, on va dire, je pense. C'est vrai que organique, il faut qu'il y ait un peu, tu vois, on met un petit poème, un petit truc derrière, tu vois. Ouais, en fait, quand tu fais de l'organique, forcément, il faut essayer de construire un minimum l'image de marque. Alors que Ouais. quand tu fais juste du TikTok Shop, tu peux balancer des vidéos juste avec ton iPhone 12 comme ça. Tu Grave, présentes le produit, les Kinder Bueno, ça se vend, je te frère. Ça va jure. marcher. Mais grave, grave. C'est ça qui est bien avec ce business. Mais du coup, est-ce que tu penses qu'un TikTok Shop, ça peut se revendre aussi? Bien sûr. Bon, là, on est qu'au début. Bien sûr, mais bien sûr que ça peut se revendre, mais largement. Aujourd'hui, tu as des marques en France qui font plus de 1 million. Tu m'entends? Je crois qu'il y a un Je petit bug. comprends, ouais. Il y a des marques qui font plus de 1 million de chiffre d'affaires par mois, d'autres qui font 200 000 euros par mois, d'autres 400, que en France, hein, je te parle même pas en Europe, Allemagne, etc. Sur le marché français, tu as des marques qui font genre 200, 300, 400 000 euros par mois. C'est des marques qui peuvent largement se revendre. Ok, c'est intéressant. Ok. J'ai une question, moi, après, là, on part sur un autre chemin, mais c'est toujours avec ces business. Moi, je voulais savoir un peu comment la religion elle t'a aidé un petit peu dans la construction de tes business, etc. Est-ce que ça a été un truc central pour toi? En fait, moi, faut savoir que j'ai jamais été en dehors de la religion. J'ai toujours, alhamdoulilah, été dans une famille où j'ai bien été éduqué sur la religion. Allah C'est يبارك. juste qu'au tout début, quand je me suis lancé, je connaissais pas tout ce qui est du commerce, de vente, etc. J'étais vraiment en mode focus argent. Je réfléchissais pas à ce côté-là. Mais quand j'ai arrêté de travailler, il faut savoir que moi, j'ai travaillé 2 ans en boulangerie-pâtisserie avant de me lancer dans l'e-com, de mes 18 à mes 20 ans. Et Mhm. après, quand j'ai arrêté, même avant d'arrêter, je me disais toujours, c'est bon, je suis assez grand, il serait temps d'apprendre un minimum la religion, tu vois. Et quand j'ai eu 20 ans, quand j'ai arrêté de travailler, je me suis mis au chômage. J'ai vraiment
a eu ce déclic de commencer à me dire, il est temps d'apprendre la religion et je me suis mis à fond pour essayer d'apprendre un maximum, tu vois. J'ai commencé à Mhm. enchaîner des vidéos sur YouTube, j'ai commencé à essayer d'apprendre le Coran. Euh, Mhm. J'étais vraiment dans cette bulle, tu vois, de porter de l'intérêt à la religion. Mhm. Je sais pas comment, j'ai pas vraiment utilisé la religion pour gagner de l'argent, mais ce que j'ai constaté en tout cas, c'est quand je suis sorti de ce qui était haram, même si je savais pas que c'était haram à ce moment-là, bah là ça a commencé à fonctionner en fait. Il y a eu directement la baraka. Allah يبارك. Ce que je peux dire, Ok. c'est que quand tu fais les choses de la bonne manière, ça va forcément, il y aura forcément de la baraka, Inch'Allah, à un moment ou à un autre. En tout cas, Inch'Allah. moi, c'était de mon expérience. Je sais qu'il y en a, ils font de l'argent dans le haram, mais moi, j'ai pas réussi à avoir l'argent. Mais Allah, il t'a préservé. Allah يبارك. Exactement. Moi, j'ai Franchement, réussi à avoir que l'argent, on va dire halal, Inch'Allah, c'est halal. Inch'Allah, Allah Inch'Allah. alam. Mais en tout cas, voilà. Et toi? Ah, moi, ouais, hein. Bah oui, franchement, Vas-y, à un moment, tu m'avais dit, tu vas parler du toi du passé, du coup. ah oui, c'est vrai. Mais pourquoi je t'avais dit ça? J'ai complètement oublié maintenant. On parlait de quoi? Je sais plus. Ah, je sais plus. Peut-être ça va revenir. Mais ouais, moi, par rapport au din, bah, moi, c'est un peu différent, tu vois. Euh, bah, on a toujours grandi avec la religion, tu vois, mais c'était pas une pratique, on va dire, comme beaucoup de musulmans en France, hein. Et après, tu grandis, etc. Tu apprends certaines choses, tu apprends, comme tu disais, les règles du commerce en islam, les transactions, chapitre des transactions, tout ça. Et c'est vrai que moi, en fait, il y a une époque, moi, bon, j'en parlais dans d'autres vidéos, mais je peux en reparler, où j'étais beaucoup éprouvé par Allah, tu vois. C'est-à-dire, moi, j'avais gagné pas mal d'argent pour mon âge à l'époque, Allahumma barik. et Allah il barik. Et Allah, il m'a repris ma richesse, Ok. il m'a éprouvé, et il m'a redonné encore plus que ce que j'avais avant, tu Wow. vois. Et alhamdoulilah, comment ça s'est passé? En fait, moi, qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai été éprouvé financièrement? Je suis allé à la Umrah. J'ai pris un billet d'avion. Je suis parti directement en Arabie Saoudite. J'ai accompli la Umrah. Alhamdoulilah. Et en fait, Allah, il m'a débloqué ma situation directement, tu vois. Et en fait, le rappel sur ça, c'est quoi? C'est qu'il faut mettre sa confiance en Allah. Tu vois? Et en fait, à ce moment-là, c'était vraiment un danger pour moi, pour ma famille, etc., de partir comme ça, alors que les finances, on va dire que j'étais éprouvé, ça allait pas, tu vois. C'était un danger en vérité. Mais je savais que si je le faisais, que je mettais ma confiance en Allah, il allait me débloquer ma situation et ça a été le cas, tu vois. Et en fait, je pense que le fait d'avoir mis ma confiance aveugle en Allah subhanahu wa ta'ala, ça m'a grave rapproché de lui. Parce qu'en fait, je j'ai pas désespéré de sa miséricorde. J'ai mis ma confiance en lui. Je savais qu'il allait débloquer ma situation et ça a été le cas, tu vois. Donc, je suis parti, j'ai fait la Umrah. Il m'a donné encore plus que ce que j'avais eu avant, pour te dire. Et non, franchement, alhamdoulilah. Donc oui, depuis cette petite épreuve, bon, déjà, j'étais proche enfin, je commençais à me rapprocher proche. C'est un grand mot de dire je suis proche d'Allah. Ce que je veux dire par là, c'est que je suis plus proche que par rapport à ce que j'étais avant, plus jeune, on va dire. Et, et cette petite épreuve euh, où il m'a éprouvé et j'ai pu mettre ma confiance en lui, tu vois, ça m'a rapproché de lui. Tu vois, j'ai mis ma confiance et il m'a donné, tu vois. C'est pas j'ai mis ma confiance, il m'a pas donné, etc. Et t'as beaucoup de personnes, Allah musta'an, après qui vont avoir des west-west. Ouais, tu sais, des fois tu vois des vidéos sur TikTok, ça fait peur hein, de voir la communauté comme ça. Il y en a, ils te disent, ouais, je fais des doigts, Allah il répond pas, j'arrête de faire des doigts. Tu vois, c'est quoi ce truc? Donc bref, ce que je veux dire par là, bon, je parle dans tous les sens. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, c'est que j'ai mis ma confiance et le fait qu'il m'ait donné, ça m'a donné encore plus confiance en lui. Tu vois ce que je veux dire? Donc oui, ça a eu un gros impact. Aujourd'hui, tu peux me poser la somme que tu veux, 7 chiffres, 8 chiffres devant moi, je vais pas désobéir à Allah Est-ce que pour de l'argent. tu as déjà eu des cas comme ça où tu avais la possibilité de toucher de l'argent mais que tu as refusé? Mais bien sûr, tous les jours. Comme quoi, par Tous les jours. exemple? Bah, je peux pas dire, mais tous les jours, Akhi. Mais ça m'intéresse pas. Mon Ok. risque, il est écrit. Ça va me changer quoi d'aller faire un truc Allah, il m'a promis. Le prophète sallam, il a dit, je vais gagner
Ce que je vais avoir, je vais l'avoir. Mon haq, je vais l'avoir. Que je fasse A, B, C, D. Pourquoi je vais aller me casser la tête à prendre des péchés, trucs? Enfin, c'est pas intéressant pour moi. Tu vois, en termes d'investissement, le ratio, il est pas rentable. T'as fait ta hijra quand d'ailleurs? Ça fait plus d'un an maintenant. T'as fait tout Alhamdoulilah. seul ou t'as fait avec ta famille du coup? Ben là, on va dire que j'ai fait avec une partie de ma famille, mais j'aimerais ramener une autre partie de la famille, Inch'Allah. Ok, du coup Et c'est au Maroc, c'est ça? c'est au Maroc, ouais. Ok, Allahumma barik. Et du Allah coup, yabarak. c'est par ta cause dans la famille que vous avez eu la possibilité de le faire ou c'était un peu tout le monde? Non, non, c'est par ma cause, alhamdoulilah, par la grâce d'Allah, subhanahu Allahumma wa ta'ala. qu'Allah Mais, nous permette à tous de faire la hijra. Personnellement, Inch'Allah. par rapport à la hijra, c'est pas vraiment en question de moyens le problème. Sur Ouais, ça, je m'en soucie vraiment absolument pas. Ça fait 3 ans, alhamdoulilah, qu'Allah il me permet d'avoir des revenus en ligne avec mon MacBook, mon téléphone. Mais moi, c'est plus problématique niveau papier, tu vois. Moi, en fait, j'ai un ah, titre qui s'appelle titre de réfugié. Je suis un protégé en France, tu vois. Et ah, en fait, là, actuellement, par contre, j'ai des démarches en cours, etc. Bien évidemment, dans les 6 prochains mois, je pense que, Inch'Allah, si Allah il me le permet, j'aurai fait ma hijra, Inch'Allah. Mais pour le ok. moment, c'est pas vraiment possible avec ma situation de papier, on va dire. Qu'Allah te l'accorde, tu veux la faire où? Amin. Moi, Inch'Allah, si j'en ai la possibilité, je vais essayer de la faire à Médine, Inch'Allah. Allah enverra. Je sais pas pourquoi, avant que tu me le dises, je savais que tu allais me répondre ça. C'est Je sais vrai? pas pourquoi, ouais, je sais pas, je le sentais dans mon cœur, j'ai eu la réponse. Allah enverra. Qu'Allah te l'accorde. Qu'Allah te Si Allah, l'accorde. amin, amin, à nous tous. Si Allah il me le permet, en fait, moi, j'aimerais construire quelque chose, on va dire, dans ma vie à Médine, sachant que je pense que c'est l'une des meilleures villes qui peut exister dans ce monde Ouais, pour vivre toute sa vie là-bas. En fait, bien j'aimerais sûr. construire un petit truc là-bas, ouvrir des magasins, je sais pas, des boulangeries, des cafés, etc. Et avoir, on va dire, m'installer dans cette ville-là et que même, Inch'Allah, si j'ai la possibilité, que ma descendance puisse grandir dans cette ville-là, Inch'Allah. Tabarakallah, qu'Allah te l'accorde, franchement, c'est magnifique. Ben, Amin. qu'est-ce que tu pourrais conseiller, toi? C'est intéressant, vraiment, c'est intéressant ta situation, parce que toi, tu veux la faire, mais tu peux pas la faire. Mm. Il y a des frères qui veulent la faire et qui peuvent la faire, mais qui la font pas. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire que c'est en vrai, c'est une opportunité qu'ils ont, mais ils s'en rendent pas compte, peut-être. En fait, ça dépend des raisons, je pense. Il y en Oui, a, ils vont bien dire que sûr. c'est financièrement, ils n'ont pas la possibilité. D'autres, ils vont dire, ils vont être tout seuls là-bas, ils veulent pas être tout seuls parce que, certes, on a envie d'être proche de nos familles, etc. Il y en a, ils n'ont pas envie d'être séparés de la famille. Franchement, je sais pas, personnellement. Moi, personnellement, je suis prêt Ah, à partir, même si j'ai ma famille ici, même si je vais être tout seul. Je pense qu'il y en a, ils ont des douleurs plus grandes par rapport à ça, en fait. ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais Moi, de après, toute les façon, excuses comme ça, ouais. Bah, en fait, dans tous les cas, l'excuse de l'argent, moi, je comprends pas parce que pour moi, l'argent, c'est pas une excuse pour pas faire la hijra, tu vois. Tu dois faire ta hijra dans tous les cas. Et si tu gagnes pas d'argent en France ou en Europe, etc., ben, dans tous les cas, t'en gagneras pas là-bas. Et si t'en gagnes en Europe, t'en gagneras là-bas. Ton risque, il est écrit, tu vois. Donc, en fait, ça, même pour moi, les trucs de l'argent, les trucs de la famille, etc., c'est quoi? Je comprends. Mais à toi de faire les causes pour les ramener avec toi, ou à toi de faire les causes pour que Allah il te rzaq, comme on dit, que tu puisses faire les allers-retours pour les visiter, prendre, voilà, voyager vers eux, etc. mm. Mais, En tout cas, il y a un conseil que je peux donner, c'est ouais, pour ceux qui vivent en France, de surtout pas essayer de se créer, comment dire, des chaînes en France. Par chaîne, ce que je veux dire, c'est ouais, d'avoir, par exemple, une grosse voiture, vouloir acheter une grosse voiture, par exemple en France, peut-être à 10 000 euros, 15 000, 20 000 euros, de vouloir un appartement tout meublé, erreur que j'ai faite. ouais, Maintenant, je dois tout revendre dans mon appartement si je veux repartir. De se créer des chaînes qui vont en ouais, plus t'empêcher de faire ta hijra, tu vois. Par exemple, exactement. si tu es dans un objectif de, je sais pas, tu veux avoir ta voiture de tes rêves, il coûte 20 000 euros et tu l'as bientôt atteint. En fait, tant que tu l'auras pas atteint, tu vas pas partir. Et même quand tu l'auras atteint, bah, une fois que tu as ta voiture en France, tu voudras pas la revendre. Tu seras encore enchaîné en France. Donc, essayez de vous détacher à 100% de tout ce qui est matériel. Ça va beaucoup plus faciliter, je pense, pour faire la hijra en tout cas. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est ma situation inverse, moi. Et tu viens de m'en faire prendre conscience, je n'avais même pas remarqué. Mais tu vois, moi, avant de la faire, j'ai préparé le terrain. Je suis pas allé comme ça du jour au lendemain. Ça veut Mm, dire que j'ai envoyé des affaires au bled. Moi, mm, j'habite au Maroc. Donc, quand je dis le bled, c'est
pour moi, le Maroc, c'est mon bled, vu que je suis marocain, tu vois. Mm. Et du coup, j'envoyais des affaires. Je venais de temps en temps. Et des fois, je restais 5 mois dans une année au Maroc pour faire des travaux dans l'appartement, etc. Tu vois, donc en fait, je construisais ma vie là où j'allais vivre dans le pays musulman avant même d'avoir fait ma hijra. Tu vois, et j'ai mis la nia juste après. Mais c'est sûr que comme tu dis, quand tu construis ta vie en France et que tu veux la faire, c'est beaucoup plus compliqué vu que tu as construit ta vie, tu te crées des obstacles. Comme tu dis, que tu crées des chaînes en fait. Mais en fait, toi, t'as tiré le harpon du bon côté. Il y en a, Ouais, ils tirent comme ça par terre, tu vois. exactement. Et Ah après, ouais, ils n'arrivent pas à partir. c'est vrai ça. Allah yabarak. Non, franchement, alhamdoulilah. Ben vas-y, tu peux donner un petit dernier conseil aux frères, sœurs qui nous regardent aussi. Il y a des sœurs qui nous regardent, qui veulent entreprendre. Allah yabarak. Qu'est-ce que tu pourrais dire voilà, aux frères et sœurs qui veulent se lancer dans un business, qui hésitent, qui doutent, qui pensent que c'est pas possible? On voit des sommes astronomiques sur les réseaux. On a du mal à y croire. On a du mal à croire qu'aujourd'hui, avec le business en ligne, on peut vraiment gagner notre vie, même plus que notre vie. C'est des nouvelles générations qui arrivent, c'est des nouveaux outils, l'IA, etc. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à ceux qui veulent faire la hijra ou juste simplement gagner leur vie en faisant la hijra, bien sûr, hein. Ça va ensemble. Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil avant qu'on termine ce petit podcast? Bon, déjà, pour commencer, je pense que je peux parler d'un hadith sans aller dans les détails. Je peux juste citer le hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que si les humains faisaient vraiment confiance en Allah comme il le faudrait, il leur accorderait le risque comme il l'accorde aux oiseaux qui sortent avec le ventre vide et qui rentrent chez eux le ventre rempli. Et il dit Exact. bien qu'ils sortent de chez eux, tu vois, qu'ils font l'action de sortir. Donc moi, ce que je peux dire, c'est essayer de sortir de chez vous, de votre tête aussi, et essayez de faire les causes, faites les actions. Et de toute façon, je connais personne j'ai jamais entendu quelqu'un dans ma vie qui a fait des causes pendant 3, 5 ans dans le halal, qui n'a jamais réussi à obtenir son risque. En tout cas, même un an ou deux, je pense pas que j'en connaisse. Peut-être un an, oui, peut-être pas deux. Mais de toute façon, tu l'auras ton risque, Inch'Allah. Et faut savoir que sur les réseaux sociaux, il y a du vrai et du faux. Il y en a qui parlent de 10 000, 100 000, 200 000. Parfois c'est vrai, parfois c'est faux. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tu n'as pas besoin de 10 000 ou 100 000 pour faire ta hijra. Parfois, même 500 euros, ça peut être suffisant pour faire la hijra selon le pays. Par exemple, l'Égypte, le Maroc, je sais pas. 1 000 euros, c'est accessible pour tout le monde. En 4-5 mois, largement, tu as la possibilité d'avoir ces chiffres-là. Et tu as la possibilité de faire la hijra. Il y en a, ils vont pas se lancer. Par exemple, moi, quand je fais des appels avec des frères, je leur dis, quand ils me disent je veux faire 5 000, 10 000 euros par mois, je leur dis, c'est pas possible. C'est pas possible. Dès les 6 premiers mois, oubliez. C'est peut-être 0,1% qui va atteindre ces chiffres-là. Ça sera pas tout le monde. Et ça les démotive, tu vois, parce qu'eux, ils veulent faire ces chiffres. On leur a vendu du rêve. Mais en fait, il Ouais, comprend pas, pour atteindre son objectif, il a pas besoin de ces chiffres-là. Il a juste besoin de 1 000 ouais, euros par mois. C'est largement suffisant. Et je dis souvent que je préfère largement gagner 2 000 euros avec mon MacBook dans l'entrepreneuriat en étant libre et géographiquement d'où je veux que gagner 10 000 euros par mois en étant fixe et travailler dans ce business, ce boulot, du coup, dans la salariat toute ma vie. ouais. Je ne vais pas pouvoir atteindre mes objectifs. 100% d'accord. Donc en fait, ils n'ont pas besoin de ces chiffres-là, les 5, 10 000, 100 000. Ça sera un bienfait en plus. Plus ils travaillent, plus ils auront, Inch'Allah. Selon l'expérience, ça Exact. viendra, Inch'Allah. Il faut juste savoir se dire que 1 000 euros, c'est suffisant. Tu te fixes juste l'objectif de 1 000 euros au Exactement. début et tu as atteint 90% de tes objectifs initiaux. Donc voilà. Allah barak. Ouais, il faut sortir de sa zone de confort. Malheureusement, les frères, il y en a beaucoup en tout cas qui sont pas prêts à sortir de la zone de confort pour travailler 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an sur le business pour le construire, faire les fondations, commencer à gagner les premiers euros, comme tu dis, et partir. Et il faut le faire. Malheureusement, c'est pas si compliqué. J'allais dire que c'est compliqué, mais en fait, c'est même pas si compliqué que ça. En vérité, c'est même pas si compliqué que ça. Il suffit juste d'avoir un peu de volonté, un peu d'envie, et pose-toi la bonne question de, ça fait très cliché de dire ça, mais de pourquoi et pour qui tu le fais. En fait, c'est très intéressant. Moi, ce qui a été ma source de motivation, c'était pourquoi et pour qui je le fais. Mm. Tu vois, pourquoi? Ben, pour accomplir tel et tel acte. Pour qui? Pour ma famille, pour Allah. Tu vois, donc au final, quand tu as des sources de motivation euh, qui sont motivantes à longueur de journée, qui t'encouragent, qui sont encourageantes, tu vas trouver les ressources, l'effort, le temps, le budget, etc. pour te lancer. Mais si ta douleur, elle n'est pas assez forte, si ta douleur, c'est un truc, ouais, je veux acheter des iPhones, je veux acheter une Rolex, je veux acheter une voiture, etc. En 2 semaines, tu vas abandonner, en Mm. vérité, tu vois. En fait, j'allais le dire aussi. En fait,
d'où l'importance d'apprendre aussi la religion en même temps que le business. C'est qu'en fait, le fait Exact, d'apprendre la religion, ça te crée une douleur en plus, pas une mauvaise douleur, mais la douleur du fait de rester dans un pays mécréant, du coup. Et exact, en fait, tu ne le supporteras plus à un moment. Plus tu vas apprendre ta religion, plus tu auras de la foi, et plus en fait tu vas détester ton environnement actuel. Et plus ça va te pousser à la hijra automatiquement, plus ça va te pousser vers l'entrepreneuriat, et plus en fait ta douleur va te pousser aux bonnes choses, on va dire. L'entrepreneuriat, exact. la hijra, etc. Donc voilà. Allah يبارك. Allah يبارك. Ok, bah en tout cas, barakallahu fik pour avoir répondu présent à l'appel. Vous allez retrouver les réseaux de Ousmane en description. T'as une chaîne YouTube? J'ai une chaîne YouTube, oui, c'est la même chose, c'est Ousmane Koussainov. Alors, on va mettre le lien de la chaîne, le lien du Instagram, Inch'Allah. Et puis voilà, allez vous abonner, allez regarder ce qu'il fait, c'est intéressant. Barakallah. Et puis voilà, qu'Allah il vous facilite tous pour vous lancer. Franchement, moi j'ai été dans leur situation, je pense que toi aussi. Et ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Voilà, on va essayer de faire en sorte de tous s'entraider entre musulmans, faire tourner l'économie des musulmans. C'est important pour moi, c'est un enjeu, c'est une mission que j'ai en vérité, qu'on a tous ensemble, qu'on doit tous avoir ensemble, Inch'Allah, bi'idnillah. Donc voilà, abonnez-vous à la chaîne pour nous donner votre encouragement. Likez la vidéo, commentez-la et dites-nous si vous avez aimé le podcast. Est-ce que tu as une personne à me conseiller pour le prochain épisode? Donc, en fait, je sais pas avec qui tu as déjà fait des podcasts, du coup. J'ai pas regardé. Personne, dis-moi n'importe qui est, n'importe quelle personne, T'as je la contacte, celle mis que la- tu veux. Celle que tu veux, j'envoie un DM sur Instagram, voilà, direct. Bah, les frères dans l'e-com, hein, c'est le sujet. Donc, peut-être les frères dans l'e-com, tu as, je sais pas, tu as Mimine, tu as le frère Kenan, tu as le frère Ismail Zli. Tu as Noureddin. Ouais, Noureddin, c'est un frère que j'apprécie beaucoup, peut-être avec lui, Inch'Allah. Je sais ouais, pas si ça tu vois peut être c'est qui. intéressant, ouais. Ouais, bien sûr, j'aurais dit bien sûr. Allah يبارك. Donc, Ouais, voilà. très intéressant. Ok, bon, on va voir pour les prochains épisodes, Inch'Allah. Barakallahu fik, Ousmane. Mafik barakallah. Assalamu Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.